Hello les amis, eh bien je suis ravie de vous retrouver pour la guidance des énergies de la dernière nouvelle lune pour l'année 2019. Donc elle aura lieu le 26 décembre à 6h15 et c'est une nouvelle lune en Capricorne. Voilà. Alors, dans le jeu Moonology, voilà, que moi j'ai en anglais, eh bien, donc je suis allée tirer la carte qui correspond à cette carte de nouvelle lune en Capricorne. Alors, bien entendu, on n'y voit pas. Je vais essayer de, voilà, de faire en sorte que vous y voyez mieux. Donc, on vous dit ici, your hard work is paying off. Donc, ce qui veut dire votre travail acharné est payant. Donc oui, hein, le Capricorne, c'est un travailleur et donc cette nouvelle lune concerne toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Je veux dire cette guidance, pardon, concerne toutes les personnes qui regardent cette vidéo, notamment les Capricornes qui sont peut-être un peu plus concernés puisque la nouvelle lune est dans leur signe. Alors, cette carte de nouvelle lune en Capricorne vous parle tout d'abord d'un nouveau départ au niveau professionnel. Voilà, on vous dit que c'est un début d'un nouveau cycle professionnel amélioré. Donc, ce sera meilleur, en fait, ça sera beaucoup plus positif pour vous. On vous dit que si vous n'êtes pas heureux dans votre emploi actuel, eh bien, c'est peut-être le moment de renégocier votre contrat, de renégocier votre statut, votre position au sein de l'entreprise, ou alors c'est peut-être aussi le moment, eh bien, de chercher quelque chose d'autre ailleurs, quelque chose de nouveau. On vous dit qu'un nouveau plan et une nouvelle stratégie sont nécessaires, quoi qu'il en soit. Voilà. Quoi que vous fassiez ou là où vous êtes, en fait, vous avez vraiment besoin maintenant d'un nouveau plan ou d'une nouvelle stratégie. On vous dit d'avoir une vision à long terme. Un petit moustique, pardon. Un moucheron, en fait. On vous dit d'avoir une vision à long terme, par exemple, de vous projeter d'ici 12 mois, voire même d'ici 5 ans. Parce que cet éclairage vous permettra d'avoir un meilleur plan d'action, vous permettra en fait, un meilleur plan d'action va se dessiner à partir du moment où vous allez vous projeter d'ici 1 an, d'ici 2 ans, d'ici 5 ans. Alors on vous dit vraiment, avec cette carte, d'y penser sérieusement, voilà. Il est temps pour vous, en fait, on vous dit aussi qu'il est temps pour vous d'être ambitieux. Hein. Si vous ne l'étiez pas encore jusqu'à présent, eh bien c'est peut-être le moment. Soyez ambitieux, voilà, par rapport à ce que vous voulez construire, par rapport aux objectifs que vous voulez atteindre, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Voilà, c'est le moment d'être ambitieux, c'est le moment d'agir, de passer à l'action. On vous dit aussi avec cette carte, eh bien, de faire un plan et de l'exécuter. Donc là, c'est vraiment le passage à l'action. On vous dit aussi d'être beaucoup plus discipliné pour pouvoir atteindre votre but. Parce que c'est vraiment la discipline, la persévérance, la détermination qui seront payants. Voilà, et on vous dit vraiment de travailler dur, hein, c'est vraiment le titre de la carte, travailler dur pour que vos rêves deviennent réalité. Voilà, le travail, malgré tout, c'est quand même, il est payant. En tout cas, ici, avec cette nouvelle lune en Capricorne, on vous dit que votre travail dur, votre travail acharné, eh bien, il est payant. En fait, tous vos efforts vont être récompensés. Donc, c'est une nouvelle lune, hein, et la nouvelle lune, en fait, c'est un nouveau commencement. Voilà, a new start is coming. C'est un nouveau commencement, c'est toujours le moment propice, idéal pour mettre en place de nouveaux projets, pour faire des plans, pour établir de nouvelles stratégies, pour initier voilà, de nouveaux désirs, une nouvelle relation, une nouvelle situation. Dans un désir de construction, dans un désir de réalisation positive, dans un désir de concrétisation. Donc, profitez de ce moment de la nouvelle lune, comme chaque mois, eh bien, pour faire votre chèque d'abondance, qui, encore une fois, je le rappelle, est un symbole, c'est quelque chose de symbolique qui s'adresse à votre inconscient et qui, quelque part,
pose votre intention puissante d'attirer à vous la prospérité dans tous les domaines de votre vie, y compris financière. Hein. C'est un chèque où on marque une somme, mais on peut aussi, comment dire, quelque part, c'est je m'autorise, voilà, je m'autorise, hein, je me donne cette autorisation et j'envoie ce message à mon inconscient. Je me donne cette autorisation d'être prospère, d'être abondante, d'être opulente dans tous les domaines de ma vie, au niveau financier, mais aussi au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau relationnel, au niveau familial. C'est une autorisation, c'est pour dépasser les résistances ou les croyances qui nous limitent, que ce chèque, en fait, il est créé. Donc, faites ce chèque d'abondance au moment de la nouvelle lune, au moment où, après, on peut dire, ne le faites pas avant, faites-le juste après, voilà, que la nouvelle lune soit vraiment bien posée, bien, mais ne le faites pas avant parce qu'on est encore en phase décroissante et on est encore en phase de pleine lune qui se termine. La pleine lune, c'est pour terminer des choses, la nouvelle lune, c'est pour les commencer. Donc, attendez le moment de la nouvelle lune, attendez un petit peu que ça soit bien, que le moment soit bien passé pour le faire. Vous pouvez aussi faire vos vœux de cette nouvelle lune. Ce sont des intentions puissantes qui vous permettent de bien poser ce que vous désirez à plus ou moins long terme, donc court terme, moyen terme, voire long terme. Parce que ce que vous mettez en place là à cette nouvelle lune, vous en aurez peut-être des résultats à la pleine lune qui suit, mais pas forcément. Ça peut être à plus ou moins long terme également. Hein. Voilà, donc je mettrai sous la vidéo les liens vers les 2 articles qui sont sur mon blog, qui vous parlent. Si vous ne connaissez pas, eh bien allez voir ces articles sur mon blog, qui vous expliquent comment faire votre chèque d'abondance ou écrire vos vœux de la nouvelle lune. Mais c'est très simple, en fait, ça part du cœur, c'est ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie, et vous l'écrivez, mais de façon positive, de façon confiante, de façon optimiste. Hein. Voilà. On va passer à la guidance concernant cette nouvelle lune, donc qui a lieu le 26 décembre à 6h15, heure de Paris, donc c'est pour la France. Pour les autres pays, je vous invite à chercher sur Internet. Alors, on a une carte qui s'est retournée pendant que je battais les cartes, et c'est la carte connaissance divine. Voilà, je suis obligée de faire ça pour que ça fasse le point. Donc, je vous laisse lire, vous pouvez mettre sur pause et relire la carte autant que vous le voulez. Connaissance divine, on vous dit ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. On insiste hein, sur la paix, sur le calme intérieur, sur la respiration qui nous amène justement à nous centrer et à faire ce calme et cette paix intérieure. Parce que c'est là que réside votre vérité et c'est là aussi que réside la connaissance divine. C'est cette connexion au divin, cette connexion au monde subtil à travers peut-être votre inspiration, votre petite voix intérieure qui vous parle, peut-être ce sont vos guides, vos anges, les défunts. En tout cas, vous recevez très certainement des messages, tous, hein, tous autant que vous êtes, il faut juste être à l'écoute. Et pour pouvoir écouter, eh bien, c'est important de faire ce calme intérieur, de mettre la paix en soi pour recevoir en fait les messages et cette connaissance divine. C'est l'intuition, en quelque sorte. Hein. On vous dit d'écouter votre vérité, d'être authentique et d'être dans l'amour aussi. Hein. Alors, on va voir quelles sont les énergies de cette nouvelle lune en Capricorne. Alors, on vous dit d'être dans le moment présent, ici et maintenant. Voilà, surtout au moment de la nouvelle lune, ce n'est pas le moment de ressasser le passé. Ce n'est pas le moment voilà, de faire de la rumination mentale par rapport au passé ou par rapport au futur, d'être dans l'anxiété ou l'angoisse par rapport à ce qui pourrait arriver dans le futur. C'est soyez dans le moment présent, bien en conscience,
bien aligné, bien centré, et vous pouvez imaginer, mais de façon positive, ce que vous avez envie de projeter dans le futur ou de vivre plus tard, ce que vous avez envie de construire. Mais c'est maintenant que vous le construisez. C'est dans ce que vous êtes en train de vibrer maintenant. On a la joie, on vous dit d'être dans la joie, on vous dit de vraiment d'accueillir la joie, de la vivre, de la ressentir au plus profond de vous, pour que cette joie, eh bien, elle émane de vous et qu'elle se répande aussi à l'extérieur dans votre vie. Et puis cette carte aussi, c'est retour à la joie, retour à la légèreté, retour à la spontanéité, retour à l'enfant intérieur qui a envie de s'amuser. C'est retour au plaisir de la vie quelque part, hein. Dans le moment présent, vivez votre vie. C'est un petit peu carpe diem en fait. Profitez de la vie dans le moment présent en fait, hein. Profitez de la vie maintenant. Parce que c'est le seul moment finalement que vous vivez réellement et c'est le seul moment où vous pouvez profiter de votre vie. Donc soyez dans cette conscience et dans la joie également. Ici, on a la carte demander, donc ça va très bien, c'est très bien pour le jour de la nouvelle lune, où vous posez vos intentions, où vous écrivez vos vœux, où vous initiez de nouveaux projets, ou vous avez de nouveaux désirs qui peuvent émerger. Et donc là, c'est le moment de les écrire, de les mettre, que ce soit beaucoup plus clair pour vous, à votre conscience, hein, pour pouvoir les formuler verbalement. Il faut que ce soit très clair pour vous déjà. Ou peut-être que le fait de les formuler verbalement ou de les écrire, eh bien, va vous permettre de les éclaircir. Donc, aujourd'hui, le jour de la nouvelle lune, eh bien, c'est le moment de demander, d'initier, de débuter quelque chose de nouveau. Peut-être que vous pouvez aussi demander autour de vous, parler de vos projets, faire des démarches, c'est aussi le moment, hein, des démarches qui vont initier quelque chose de nouveau. Voilà, c'est vraiment le bon moment. Allez, une carte de plus. Et là, on a la carte de l'univers, c'est la connexion à l'univers, hein. On vous dit, je suis connecté à la source. Eh bien oui, et cette carte, elle nous parle de connexion, elle nous parle de lien avec la source, avec l'univers, avec l'énergie, de lien aussi avec les personnes qui sont dans votre univers, dans votre réalité. C'est la connexion et c'est l'interconnexion avec les autres. Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Et donc cette carte, elle vous permet de prendre conscience qu'il y a des gens dans votre entourage, il y a des liens, il y a des connexions qui existent déjà et que vous pouvez, j'allais dire utiliser, c'est peut-être pas forcément le mot utiliser, mais que vous pouvez, qui peuvent vous aider, voilà, quelque part, qui peuvent vous aider justement dans les projets que vous avez envie de mettre en place. Donc là, c'est demander à votre entourage, demander à vos connexions, à vos contacts, à vos relations, mais demandez aussi à votre famille de lumière, hein, c'est la connexion au divin également. Ce sont vos guides, ce sont vos anges gardiens, ce sont les archanges, ce sont les maîtres ascensionnés, ce sont les êtres de lumière bienveillants qui sont là pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous guider. Allez, je vais voir avec le petit oracle de l'intuition pour avoir des messages supplémentaires concernant cette nouvelle lune. Donc on voit bien ici que c'est vraiment le moment, le bon moment pour initier de nouveaux projets. Et de demander un coup de pouce, de demander de l'aide, de demander de l'inspiration, etc. De faire des démarches et d'être clair avec vous, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là, on a la carte du bonheur, donc on peut sentir, et c'est peut-être en lien avec la carte de la joie, on vous dit vraiment de laisser entrer le bonheur, d'ouvrir les portes au bonheur. Souvent, c'est nous-mêmes qui nous mettons des barrières, c'est nous-mêmes qui fermons les portes de notre cœur. Et bien là, c'est ouvrez les portes au bonheur. Là, on voit qu'il y a des obstacles, c'est peut-être justement ces portes qui sont fermées, qui créent des obstacles. On va voir ce qu'on peut dire de plus. Abondance. Eh bien ouais, c'est un peu ça, hein. Ici, on a bonheur, obstacle et abondance. Mais quelque part,
les obstacles qui nous séparent de l'abondance ou du bonheur, c'est ces fameuses résistances, ces fameuses croyances qui nous limitent, c'est les portes que l'on ferme nous-mêmes. C'est notre cœur qui est fermé parce qu'on a peur de souffrir, peut-être parce qu'on a vécu des choses difficiles dans le passé, ou on a peur d'aller vers l'inconnu parce que justement c'est inconnu et ça peut faire peur. Et puis aussi notre mental, il aime bien nous maintenir dans quelque chose qu'il connaît, donc il nous enferme quelque part dans un périmètre vraiment restreint parce que il ne veut pas, il ne veut pas aller vers l'inconnu, il ne veut pas. Donc ça nous empêche parfois de découvrir de nouveaux horizons, mais le mental, ce n'est qu'un outil, ce n'est pas lui qui doit nous diriger. Il est un outil qui nous permet de réfléchir, de raisonner, mais c'est notre outil, il est à notre service. Et le mental, on doit, quelque part, on ne doit pas se laisser mener par lui, puisqu'il est à notre service. Il faut reprendre à un moment donné les rênes de votre vie. Et là, on a la carte choix, et oui, vous aurez ce choix-là. Hein. Prenez cette décision, prenez la décision de reprendre votre pouvoir personnel. Ce n'est pas votre mental qui doit vous diriger, c'est vous qui dirigez votre vie et votre mental, il est à votre service pour vous permettre de raisonner, de réfléchir, etc. Et vous avez l'ange gardien qui est là. Donc, vous avez des décisions à prendre. Hein. Le bonheur, on vous dit d'ouvrir les portes, de quelque part d'effacer toutes les résistances qui peuvent exister. À partir du moment que vous ouvrez les portes, eh bien l'abondance, elle est là, ça circule, l'énergie, elle circule. Vous aurez donc des choix à faire, des décisions à prendre pour vous, pour votre bien-être. Et de toute manière, quoi qu'il en soit, quoi que vous fassiez, votre ange gardien, il est là. Il veille sur vous, il vous protège et il vous guide également. On va voir avec l'oracle des symboles de vie ce que l'on nous dit de plus pour cette nouvelle lune. Alors, eh bien voilà, nous avons déjà la carte de la lune. Oui, effectivement, c'est la nouvelle lune. Donc c'est la lune noire. Bon là on a la représentation de la pleine lune, mais en fait cette carte c'est la lune. Et donc cette carte elle vous dit de vraiment écouter votre intuition qui est très juste, surtout en ce jour de nouvelle lune où l'énergie est intensifiée, est amplifiée. Donc c'est le moment, voilà, d'écouter votre intuition, de recevoir peut-être de nouvelles idées, d'avoir une belle inspiration. Ces nouvelles idées, eh bien, vous allez les faire grandir, vous allez les observer, vous allez quelque part les nourrir pour que ça devienne concret, pour que ça se manifeste plus tard dans votre vie. Mais le moment de la nouvelle lune, c'est le nouveau. Voilà, je mets en place, je pense, je réfléchis, je me dis, ah oui, peut-être que, voilà, je planifie, je crée du nouveau. Donc ici, c'est écouter votre intuition, et puis il y a aussi des émotions qui peuvent ressurgir. Hein. La lune, c'est l'émotionnel, le monde émotionnel. C'est le monde de la nuit aussi. Voilà, c'est l'astre de la nuit, donc c'est des choses aussi qui peuvent se passer la nuit. On a la famille ici qui sort. Donc ça sera peut-être un bon moment à passer avec votre famille. Surtout ça sera le 26, donc ça sera juste le lendemain de Noël. Donc, peut-être que certains d'entre vous vont passer les fêtes ensemble avec leur famille. Moi, c'est mon cas. Je vais aller dans ma famille avec mes parents, mes enfants, ma petite fille. Voilà, on va tous se retrouver. Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas fait et c'est l'occasion voilà, de fêter Noël tous ensemble et peut-être de mettre à plat certaines choses qu'on garde pour soi depuis un moment, et c'est peut-être le moment, voilà, de se retrouver tous ensemble et de partager, de dire ce qu'on en a sur le cœur, mais avec bienveillance, avec amour, pour repartir sur de nouvelles bases. C'est mon souhait en tout cas. Ici, on a la carte de la nature, donc ça nous invite aussi peut-être à prendre des moments
en plein air, à se ressourcer dans la nature, à respirer, à s'oxygéner, à aller au bord de l'eau, la rivière ou la mer, l'océan, pour vraiment être en contact avec la nature et puis aussi écouter sa propre nature. Surtout si, voilà, on est dans la famille. Ouais, ça me parle ça. Peut-être que quand on va dans la famille et puis on va retrouver des parents, peut-être voilà, des enfants, des oncles, des tantes, et puis au sein de cette famille, eh bien, on est quand même soi-même, rester soi-même, ne pas se fondre dans la famille, parce que quand on est, par exemple, on a des parents qui s'attendent à ce qu'on agisse ou réagisse peut-être de telle ou telle manière, peut-être parce qu'on a eu l'habitude de se fondre un peu dans le moule familial ou dans le moule que de ce que l'on attend de moi, voilà. Eh bien, c'est peut-être le moment de ne pas justement se fondre dans ce moule et d'être soi, d'être soi-même vrai, voilà. Ça me parle beaucoup à moi personnellement et c'est ce que je vais en tout cas mettre en place pour moi perso. Être moi-même au sein de ma famille, avec mes parents, avec mes enfants, avec ma sœur, avec les neveux, etc. C'est rester moi-même en fait. Et ne pas rentrer dans un moule que j'ai pu autrefois porter ou un vêtement que j'ai pu porter à un moment donné. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est être moi en fait, qui je suis. Ok, alors, eh bien, on a à nouveau l'ange gardien qui nous parle de messager divin. Donc ici, ce sont des messages, hein, l'ange gardien, et c'est un ange. Donc il est là aussi pour vous apporter, il est là pour veiller sur vous, mais aussi pour vous apporter des messages. Donc écoutez vraiment votre inspiration, votre intuition. On vous dit de vous dépouiller de certaines choses qui ne vous conviennent plus aujourd'hui. Donc là, c'est peut-être encore un rapport avec la famille ou peut-être pas, mais c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est être soi complètement, c'est laisser l'ancienne peau, l'ancienne personne que vous étiez, euh, laissez-le, voilà, c'est fini tout ça. Et soyez vous-même, donc il faut vous dépouiller de certaines choses, hein. Et puis, ah bien, on a vraiment des cartes qui reviennent, on a la carte du choix ici. On avait l'ange et on avait le choix. Eh bien, il y a des décisions à prendre pour cette nouvelle lune. Voilà, des choix, peut-être professionnels, peut-être affectifs, peut-être financiers, familiaux. Vous verrez, en tout cas, il y aura des décisions à prendre pour cette nouvelle lune. Et c'est un petit peu logique à partir du moment qu'on veut mettre en place, qu'on pose ses intentions, qu'on écrit ses vœux, et bien quelque part, ce sont des choix que l'on fait, hein. On est très clair avec soi-même, et là, voilà, je fais ce choix-là, et je l'écris très clairement, très nettement. Voilà, allez, je vais clôturer cette guidance avec un petit message d'un archange. Pour vous, mes chers amis, qui regardez cette vidéo, eh bien, on a la carte enfant indigo et cristal. Voilà, c'est l'archange Métatron qui s'adresse à vous. Vous avez des liens avec les enfants. En particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Ces fameux enfants indigo, de cristal et peut-être d'autres appellations. Eh bien, peut-être que dans votre entourage, vous avez des enfants qui ont une certaine sensibilité, qui ont certaines capacités, peut-être extrasensorielles ou autres. Et eh bien, c'est peut-être le moment de les aider aussi à développer peut-être certaines capacités ou à confirmer ou à ne pas nier tout simplement, parce que souvent, quand un enfant dit «Ah, j'ai vu grand-père, j'ai vu grand-mère, là, je l'ai vu», alors qu'il est décédé, eh bien, on lui dit ça peut arriver, on peut lui dire «Ah ben non, mais là tu as rêvé, ton papy il est mort depuis longtemps». Mais c'est peut-être juste que votre petit enfant, votre enfant, eh bien, il voit certaines choses que nous ne voyons plus, peut-être en tant qu'adultes, ou certains adultes en tout cas. Et les enfants ont des capacités qui peuvent, si on les étouffe quand ils sont enfants, eh bien, ils peuvent les mettre de côté. Ça peut peut-être ressurgir plus tard ou pas. Mais là, on vous dit vraiment
Voilà, on vous dit, vous avez le don d'aider les enfants sensibles, donc aidez-les. Aidez-les peut-être à avoir plus confiance en eux-mêmes par rapport à ces dons-là, parce que ça peut parfois être perturbant, hein, de voir certaines choses. Voilà. Donc voilà le petit message de l'archange Métatron pour vous. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Alors si vous regardez la vidéo avant Noël, eh bien je vous souhaite de très belles fêtes de Noël ou de fin d'année tout simplement. Et je vous dis à très bientôt. Namasté. Une très belle fin d'année et à l'année prochaine.